Salut à toi, cher abonné. Ça y est, me voilà de retour. Je suis rentré des USA il y a à peine 2 jours et puis nous sommes partis pour un bon shaker temps. Je sais que tu attends cela depuis un moment parce que là, je vais te raconter un petit peu tout ce qui m'est arrivé en Amérique ainsi que les projets sur la chaîne, tout ça. Donc tu verras, ça va être très intéressant. Donc comme d'habitude, je vous en prie, prenez place et puis mettez-vous à l'aise. Donc là, j'ai mes deux shakers légendaires juste ici. Un pour moi et un pour mon manager parce que il est venu donc depuis chez lui exprès dans mon home studio pour m'assister dans mes tournages parce que là il va rester quelques jours. On va bombarder les tournages. On va faire des trucs de fou. Donc, ça va être cool. Donc vas-y, bah, Merci, regarde. mais de rien. Shaker au chocolat blanc. Nickel. C'est bon? Ouais. Super. Je voulais faire un protein of the god mais mon blender a rendu l'âme donc va falloir que j'en rachète un autre. Donc j'ai mon petit papier ici, d'accord, pour me repérer. Donc ne m'en veux pas hein, si je consulte de temps en temps, c'est tout à fait normal. Alors, les USA, c'était comment? Les auditions, c'était comment? Qu'est-ce qui m'est arrivé là-bas? Eh bien, écoute, mec, je vais tout te raconter. Donc, comme tu sais, je suis allé en Amérique le 24 novembre 2015 afin de passer des auditions dans un office à Hollywood qui s'appelle Hollywood Casting and Films, tu vois. Donc, c'est un mec que j'avais rencontré. Il m'a dit, Efken, viens dans mon office, j'ai envie que tu passes des auditions pour jouer dans les films des filmmakers qui viennent chez moi pour auditionner les acteurs. Du coup, je suis arrivé, et gros, moi, je vais pas te mentir, hein, moi, dans ma tête, c'était l'apocalypse. Je me disais, putain, vas-y, je vais jouer dans Fast and Furious, ouais, je vais être une star, tu vois. Moi, dans ma tête, c'était ça. Alors, j'arrive, au calme, comme ça. Donc, bon, une bonne partie de mes frais a été pris en charge, donc ça, c'est super cool. Donc, je vais pour passer les auditions. Alors, j'en ai passé deux. Le premier, l'astronaute, donc ça, vous savez, j'ai snappé beaucoup là-dessus, j'ai même posté la photo du script sur Instagram. Et le deuxième rôle, c'était pour incarner un joueur de baseball. C'est baseball américain, tu vois. Et le problème, c'est que ça s'est bien passé. Mais ça s'est vraiment beaucoup trop bien passé. Malgré mon accent assez pourri en anglais, les mecs m'ont dit, putain, t'es super bon, vas-y, nous on veut te prendre, donc on te retient pour le rôle. Alors du coup, bon, j'étais très content, a priori, mais en fait, quand j'ai vraiment découvert le truc, c'est que je me suis dit, en fait, c'est pourri, ce que je vais t'expliquer. Donc comme j'ai dit, moi je m'attendais à jouer dans des films qui passent un minimum au cinéma ou sur la chaîne locale ou des films avec une certaine visibilité, tu vois. Et le problème c'est que donc les films pour lesquels j'ai été auditionné, franchement en gros je te le dis, hein, j'ai pas à te mentir, moi je ne crache sur le travail de personne, c'était juste un truc pas top, à petit budget, vraiment, c'était tout en bas de l'échelle cinématographique, on va dire, dans le Hollywood Game, tu vois. Alors du coup, je me suis dit, est-ce que je dois vraiment mettre mon activité sur YouTube, sur mes deux chaînes de côté, pour commencer dans le Hollywood Game tout en bas? Parce que oui, les mecs qui viennent t'auditionner, c'est pas du James Wan, c'est pas du Spielberg, non, c'est franchement des no-name, c'est des randoms. Je sais même pas, mec, les films, c'était pourquoi? Je crois que c'était pour des reportages dans des universités, pour étudiants, tu vois. Alors bon, je me suis dit, c'est bien beau, mais est-ce que je dois lâcher tout ce que j'ai fait sur YouTube pour faire ça? Parce que le problème, mec, quand ils te demandent d'apprendre le script, donc il y avait au moins 20 pages, il fallait que je ne fasse que ça. Il fallait que j'apprenne le rôle de l'astronaute par cœur. Et du coup, ça implique que je devais arrêter toute activité annexe. Donc, on oublie From Human to God et Efken Kurnaz pour me mettre dans la peau de ce nouveau personnage. Alors, moi, je vais te dire ce que j'ai fait. Je vais te présenter cela sous forme métaphorique comme d'habitude. Donc, il y a deux pyramides, d'accord? Donc, ça, c'est une pyramide et ça, c'en est une autre. Ça, c'est le YouTube Game. On va dire que dans le YouTube Game, il y a 10 levels. Je suis au level 3. Voilà, j'ai déjà accompli certaines choses sur YouTube, tu vois. Et du coup, je me suis dit, si je monte tout en haut de la pyramide, je serai le king. Enfin, je ferai partie des kings. Et tout en haut de la pyramide, il y a un pont qui permet de rejoindre l'autre pyramide. Et l'autre pyramide, c'est quoi? C'est le Hollywood Game. Donc je me suis dit, Efkan, tu ne laisses pas tomber ta chaîne YouTube, tu montes tout en haut, et quand tu es tout en haut, boum, tu passes de l'autre côté du Hollywood Game. Parce que le problème, mec, si je devais m'arrêter en cours de chemin pour aller directement sur l'autre pyramide, il aurait fallu que je descende tout en bas. Donc j'étais au troisième niveau, hein, donc je descends tout en bas, je marche, je vais sur l'autre pyramide, et voilà, je commence tout en bas, et puis j'essaie de monter jusqu'au sommet, sachant que je partais avec un super handicap, la langue.
Même si, bon, je me débrouille plutôt bien, je n'ai pas l'accent américain. Donc, pour convaincre les Américains quand tu passes dans des films ou quoi, ça va être franchement difficile. Et en plus de ça, là-bas, je n'ai aucun contact. J'ai pas mon manager, j'ai pas mon caméraman, j'ai pas mon monteur et tout. Donc, voilà, en fait, c'était un domaine tout nouveau. Et je me suis dit, est-ce que ça vaut la peine de laisser tomber tout ce que j'ai fait sur YouTube pour aller sur une autre plateforme en commençant tout en bas de l'échelle avec autant d'handicap? Non. Donc, je me suis concerté avec le manager et certaines personnes donc sont proches et ils m'ont dit FK, non, vaut mieux que tu perdures dans le YouTube game, que tu montes tout en haut et quand tu rencontreras donc des gens haut placés dans le domaine de l'audiovisuel, tu auras certainement ta place dans le Hollywood game. De toute façon, mec, c'est ça. C'est dans ce domaine, et je vais pas te mentir, tout passe par les contacts. C'est pas parce que tu es talentueux qu'on va te prendre. Non, c'est parce que tu connais le producteur, tu connais le réalisateur. Voilà, il y a deux, trois magouilles. Et quand j'étais là-bas, à Hollywood, ils m'ont dit, mec, le seul moyen de passer dans Fast and Furious 8, c'est pas d'être ici. C'est d'aller contacter James Wan. Ben, c'est ce que j'ai fait. J'ai envoyé un message sur Facebook à James Wan sur son compte officiel. Il n'a pas répondu. J'ai même pas eu le vu. J'ai putain, dégoûté. Mais tu vois, si j'avais eu 1 million, 2 millions, 3 millions d'abonnés, là, il aurait sûrement pris la peine d'ouvrir mon message au moins. Mais vu qu'étant donné, je suis toujours anonyme, voilà, il m'a pas calculé le QB. Mais bon, j'en veux pas, c'est normal. Donc voilà, ton avis m'intéresse. Alors n'hésite pas à me dire si j'ai fait le bon show ou pas. Quoi qu'il en soit, je suis resté en bon terme avec le mec qui m'a auditionné là-bas. Il m'a dit FK, tu reviens quand tu veux. T'es le bienvenu. Tu continues à faire tes vidéos sur YouTube et tout. Moi, je te regarde toujours. Donc tu peux venir chez moi quand tu veux. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Ça veut dire que quand j'ai envie d'aller là-bas, je vais là-bas. Sauf que cette fois-ci, mec, si j'y retourne, mon caméraman viendra avec moi, c'est obligé. Sans caméraman, à part faire des facecam, je peux rien faire de plus. Voilà. Attends, je vais consulter. Parce que là, en fait, mec, j'ai écrit, mais j'arrive pas à me relire. Donc, attends, je vais consulter mon téléphone vite fait. Non, putain. Oui, voilà. Maintenant, nous allons parler des projets, de l'avenir de From Human to God et de Efkan Kurnaz. Alors, jeune ami, je vais te dire un truc. Attends, je vais juste boire un coup avant. Ça fait du bien par où ça passe. Donc, concernant les futures vidéos de From Human to God, alors gros, écoute, moi tu me connais, tu sais comment je m'appelle, tu sais ce que je fais dans la vie, tu sais, je suis un mec passionné comme toi, moi je fais de la muscu et je fais des vidéos. C'est tout ce que je fais gros. Je ne suis ni médecin, ni scientifique, ni endocrinologue, ni coach, ni tout ce que tu veux. Et tu vois, bon, jusqu'à maintenant, j'ai pu faire certaines vidéos assez compliquées, tu sais, qui traitent d'anatomie, qui traitent un peu de pharmacologie, parce que c'est des sujets que j'avais vraiment bien appris et que j'avais des personnes dans mon entourage pour confirmer tout ce que j'allais dire dans la vidéo, tu vois. Mais le problème, gros, c'est que voilà, j'arrive un petit peu à ma limite en termes de connaissances. Tu vois, à Sturs, j'ai 160 000 abonnés, je crois, et j'ai une certaine influence, tu vois, sur mes abonnés. Donc du coup, je ne peux pas me permettre de m'aventurer sur un sujet épineux et déblater des conneries et influencer d'une façon négative mes abonnés. Tu comprends? Donc de ce fait, je vais éviter de me lancer sur des sujets super compliqués. Donc dès que j'aurai appris un truc, tu vois, quand je découvre un truc ou quand j'apprends un produit ou un complément alimentaire et que je me dis, je suis sûr de ce que je vais dire et je suis sûr qu'il y a des gens donc pour confirmer mes sources, tout ça, eh ben, je me lancerai. Mais si c'est un petit peu chaud, j'ai des doutes ou quoi, je vais pas le faire parce que t'imagines, mon pote, je commence à parler d'un truc de médecin et là, t'as un vrai médecin qui arrive en commentaire et puis il m'envoie une PLS manuelle. Il met un commentaire, il me détruit. Tu vois, après moi, c'est pas bon pour moi, je passe pour un imposteur. Et ça voudrait dire que j'ai raconté des conneries et j'ai influencé certains de mes abonnés avec des conneries. Et ça, c'est pas bon. Tu comprends? Raison pour laquelle je vais ralentir à ce niveau-là. Mais je te le promets, mec, hein, dès que j'ai bien appris un certain sujet, suite à une expérience, ou soit à certaines lectures, tout ça, témoignages et tout, là, je ferai une vidéo, pardon, assez compliquée. Voilà, en profondeur, tu vois. Et entre-temps, donc, ce que je vais faire, je vais beaucoup m'investir sur les génocides.
J'ai beaucoup m'investir sur les vidéos style champion de the ring, tu vois, des vidéos qui mettent à l'épreuve mes talents de vidéaste. Donc, pour t'en foutre plein la gueule, plein les oreilles, plein les yeux, plein le cul, si tu veux. Et aussi pour te motiver un petit peu. Au lieu de faire des vidéos motivation, c'est-à-dire, moi, je prends un micro et puis je te lis un texte tout pourri, je te fais un truc, voilà, graphiquement beau avec un sport en particulier. Donc, avec Champions of the Ring, j'avais fait le truc de la boxe. Mais ça pourrait être autre chose pour plus tard, tu vois. Et bien entendu, vu que ce sont de gros projets, c'est génocide avec les post-productions, tout ça, pour entrecouper donc ces vidéos-là, pour vous faire patienter, je ferai des vlogs de ma vie. Parce que j'ai cru comprendre, mec, hein, c'est comme dirait notre philosophe contemporain préféré, les hommes mentent mais pas les chiffres. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que d'après les chiffres, mec, sur FK Kurna, j'ai que 7 vidéos, j'ai déjà presque 100 000 abonnés, alors que dessus on parle de tout sauf de muscu. Donc ça veut dire que vous vous êtes attaché à mon personnage, et moi, mec, ça me fait super plaisir. Du coup, pour te montrer un peu plus de mon personnage, je vais faire des vlogs sur From Human to God. Mais attention, hein, ça va pas être des vlogs pourris en mode caméra embarquée, style enquête exclusive. Non, non, non. En fait, ça va être des vlogs. C'est mon caméraman qui va me filmer dans ma vie de tous les jours. Genre, voilà, vu que je suis en sèche là actuellement, j'ai commencé la sèche intergalactique, mais on parlera de ça plus tard. Vu que je suis en sèche, j'ai une façon de vivre assez particulière, et bien je pourrais poster cela sous forme de vlog. Mon caméraman qui m'accompagne dans la vie de tous les jours, voilà, ça pourrait être un bon truc, et comme ça tu verrais ma gueule plus souvent, et ça te permettra de patienter pour les grosses vidéos, genre Champion of the Ring, ou lorsque j'ai prévu de faire un feat avec quelqu'un, parce que mec, moi quand je vais faire un feat avec quelqu'un, ça va pas être un truc pourri, et j'ai fait un truc bien, avec une animation, tu vois, du spectacle, du son. Je sais pas, vas-y, j'ouvre la caméra, juste parce qu'il y a un invité, boum, ça fait des vues. Non, non, moi ça m'intéresse pas. Je vais être avant tout fier de mon travail. Je vais me dire, ah voilà, ça c'est moi qui l'ai fait. ça c'est moi, ça c'est ma signature, c'est moi. Putain, t'es bien, arrête. Voilà, donc n'hésite pas aussi à me donner tes impressions dans les commentaires pour cette nouvelle réforme, si je puis dire. Et puis voilà. Et concernant ma deuxième chaîne, bon, ça ne vous, je vais pas dire ça ne vous regarde pas, parce que bon, j'ai bien dissocié les deux communautés pour le moment, mais j'ai quand même dire un petit truc dessus. Écoute, mec, sur ma deuxième chaîne, j'ai prévu une certaine playlist de vidéos, mec, qui va être godlikeissime. Je te jure, gros. J'ai tellement travaillé dessus, mon manager m'a aidé. J'ai mon caméraman aussi, j'ai Cyprien, donc qui s'occupe des montages et tout. Putain, mec, je te prépare une bombe atomique. Je te jure, ça va être Fukushima. Putain, ça va être trop bien. Je suis super content. Mais voilà, juste, je le dis, ça va parler de tout sauf de muscu. Je préfère le dire pour éviter que ça choque certaines personnes. Je l'ai dit, je l'ai répété, je le répète. Ma deuxième chaîne est plus axée sur mon personnage, sur les délires donc de ma vie, plutôt que la muscu. C'est pour ça que j'ai fait cette deuxième chaîne. Hein. C'est vraiment pour bien dissocier les deux domaines. Alors, si toi, tu n'aimes pas mon personnage et que tu es là uniquement pour le contenu que je propose, chose que je respecte totalement, je t'en prie, mec, s'il te plaît, ne va pas voir ma deuxième chaîne, tu vas te faire du mal pour rien. C'est comme regarder un youtubeur que tu détestes. À part te faire du mal, ça te fait rien de plus. Donc voilà, je te le demande, mec, amicalement, s'il te plaît, ne va pas voir la deuxième chaîne. Oh, ça me ferait plaisir, tu vois. Mec, c'est la première fois que tu vois un youtubeur, c'est la première fois que tu vois un youtubeur te dire « Ne regardez pas mes vidéos, s'il vous plaît !» Oh putain, mais je suis con. Donc voilà pour les deux chaînes. Voilà, maintenant, troisième point. Mec, écoute. Tu te doutes bien que les vidéos que je fais, moi, bon, je ne vais pas m'auto-proclamer vidéaste de compète. On va dire que je fais tout mon possible pour te faire des vidéos de fou. Et du coup, là, j'ai prévu un nouveau level up dans ma vie, dans le matériel game. En fait, je vais m'acheter un Ronin. Alors, qu'est-ce que c'est? Mec, accroche-toi. Je te jure, quand tu vois le bordel, t'as l'impression que ça a été designé par la NASA. Ah putain! En fait, un Ronin, c'est un bordel, ça ressemble à un hélicoptère. Je te jure, on dirait un alien qui vient de Mars. Tu le tiens comme un, la caméra est dedans. Et Zerma, ça te permet de faire des vidéos stabilisation suprême. Tu peux tout faire. Tu sautes, tu cours, tu te roules par terre.
l'image ne tremble pas. Et du coup, pour te donner des vlogs de qualité, plutôt que d'avoir la caméra sur moi, tu sais, comme un mongolito, genre je marche et puis ça tremble partout, ça te fout la nausée, je vais m'acheter un Ronin que je vais donc donner à mon caméraman et du coup, à chaque fois qu'il va me suivre dans ma vie, ce sera stabilisé. Genre là, je me lève, je vais au shot et tout, le mec qui peut me suivre avec la caméra, sans coupure, sans que la caméra se retourne ou... En fait, tu verras, écoute, le mieux, c'est que tu tapes DJI Ronin sur YouTube, tu regardes les vidéos, tu regardes la merveille que c'est, tu vas te chier dessus. Ah, franchement, c'est super. Ah, je savais que ça allait être une mauvaise idée de le ramener. Il fait que de rigoler, putain. Putain. Et donc, bon, ce bordel-là coûte cher quand même. Hein. Ça coûte 2200 balles. J'économise déjà depuis 5 mois. Mais là, c'est bon. Là, normalement, j'y suis presque. La fin du mois, je vais l'acheter. Là, le Ronin, je le sens bien. Toi, tu restes où t'es. Toi, tu restes où t'es, toi. Toi, tu viens pas, tu vas encore m'attirer des ennuis. Oust, allez, va-t'en. Va là-bas, va. Ils vont encore dire que c'est l'argent des abonnés. Va là-bas. Rends l'argent aux abonnés. Putain. Et toi, rends les vues aux youtubeurs. Voilà, je peux dire ça aussi. Donc voilà. Donc ça, c'est le projet pour faire un level up dans mon matériel. Donc c'est l'achat de ce Ronin. Et comme j'ai dit, j'y suis presque. J'espère l'acheter ce mois-ci. Et mec, franchement, je vais te proposer une merveille. Je suis pas du genre à me lancer des fleurs, mais je suis certain de te faire des vidéos de qualité avec un tel outil. Honnêtement. Oui, donc 4e point. J'ai commencé ma sèche... Excuse-moi. Ah, ça veut dire que je dois m'abreuver un petit coup. C'est fort goûtu. Hmm? Fort goûtu, là, oui. Ouais, c'est goûtu, oui. Je savais même pas ce que ça voulait dire. Je te jure, je savais pas. C'est fort goûtu. Oh putain. Donc, attends. 4e point. J'ai commencé ma sèche intergalactique. Donc, si tu es nouveau sur la chaîne, gros, c'est simple. Il y a 6-7 mois, 7-8 mois plutôt, j'avais fait une sèche que j'ai nommée la sèche intergalactique. Alors, c'est une façon, c'est une méthode que j'ai mise au point, tout à fait personnelle, et qui a été très fructueuse. J'en ai fait une vidéo que tu peux accéder en cliquant juste là, si tu ne l'as pas encore vue. Et dans cette vidéo, donc, j'explique comment j'ai fait pour sécher. C'est quoi la sèche intergalactique? Donc j'explique tout. Mes repas, comment je m'entraîne, la durée, j'explique absolument tout. Et donc là, je suis en train de refaire cette sèche parce que les États-Unis, mec, putain, j'ai pris 8 kilos là-bas. De toute façon, t'as bien vu sur ma vidéo où je fais les courses à Walmart, la nourriture aux États-Unis, c'est un peu chaud, quoi. Là-bas, il y a du sucre un peu partout, il y a du fat et tout, donc tu deviens gros lard assez facilement. Donc de ce fait, eh bien, vu que c'est le salon de fitness à Paris, dans un mois, il faut que je sois un minimum présentable. Donc là, j'ai commencé la sèche intergalactique et je partage mon expérience sur Snapchat. Voilà, j'en fais un vlog en fait, je snap tout, mes repas, lorsque je vais à la muscu, lorsque je fais du cardio, mes impressions au cours de la journée, tout ça. Donc si tu as envie de me suivre sur Snapchat, eh bien tu m'ajoutes sur Snapchat. Et bah, mon pseudo, c'est très original, hein, c'est un pseudo qui n'a encore jamais été utilisé jusqu'à maintenant. From Human to God. Tout attaché. Voilà, tu m'ajoutes et puis tu verras, je te raconte ma vie, enfin, ma sèche et tout. Voilà, c'est pas mal, on s'amuse plutôt bien sur Snap. En fait, c'est bien Snapchat parce que, on va dire que c'est très rapide. Tu prends le téléphone, tu dégaines, tu filmes, hop, en 10 secondes, c'est posté. Il n'y a pas de post-prod à faire, il n'y a pas d'upload, c'est très rapide. Donc moi, ça me permet de gagner du temps et ça me permet de vous donner des nouvelles. Concernant le salon de fitness à Paris, eh bien oui, j'y serai. Donc j'en ai parlé, j'y serai. Ça dure 3 jours, non? Ben, j'y serai les 3 jours. Voilà. Et nous terminons tranquillement sur la marque de vêtements. Où c'en est? Eh bien, on va dire que je ne peux pas trop t'en parler parce que je n'ai ni envie de te spoiler sur le nom de la marque, ni sur le logo, ni sur le type de vêtements que je vais vous proposer. Mais d'après mon manager, parce que c'est lui qui s'en occupe, donc il a tout fait, hein, la création d'entreprise et tout, c'est tout lui qui a géré. Moi, honnêtement, je m'en mêle pas. Juste, en fait, je confirme ce qu'il me propose. Eh bien, selon lui, été 2016.
Voilà, donc tenez-vous prêts, site en cours de construction. Voilà, moi, mon budget est déjà prêt, donc on va vous proposer, mec, un truc de compète, hein. Là, je te jure, oublie Nike. Oublie tout, oublie toutes les marques de sport. Là, c'est bon, ça, c'est du bullshit, ça va être balayé, là, rapide. Là, ma marque va arriver, allez, oust, allez là-bas en CM2, allez, retournez à l'école. Là-bas, allez, retournez à l'école. Rentre chez toi. Voilà, mec, bah écoute, je pense qu'on a fait le tour. On a fait le tour. On est bon. Il y a une mobilette qui passe en plus. Voilà, mec, bon, on a fait le tour. Allez, bah, je vais te laisser là. N'hésite pas à me poser toutes tes questions dans les commentaires, me donner tes impressions et tout. Je prendrai toujours le temps de vous répondre dans la mesure du possible, bien entendu, parce que des fois, je suis débordé partout avec Instagram, Snapchat, Facebook, Twitter, YouTube. Voilà, c'est un peu chaud de répondre à tout le monde, mais voilà, n'hésitez pas. Et puis, j'essaierai de répondre à tout le monde. Ok? Allez, mec, je te laisse là. Je te dis bye bye et à la prochaine! Poto, attends, j'ai oublié de te dire un petit truc. Donc, comme j'ai dit, n'hésitez pas à me donner vos impressions sur toutes les réformes et tout que j'ai prises dans ce Shaker Time. Je ferai également un statut sur Facebook afin de demander votre avis. Et dans quelques jours, je ferai une FAQ spécialement donc pour répondre à vos questions. Donc, sur Facebook, je prendrai les questions qui ont le plus de pouces, mais étant donné que vous êtes des trolls, moi je vous connais, la sec parmi, les Gardes du Nord, Brioche Dorée et tout ça, les top commentaires, ça va être que du troll. Donc je prendrai certains top commentaires, même si c'est du troll, mais je prendrai aussi quelques questions pertinentes. Bon, troller c'est bien, mais des fois quand il faut répondre à des questions d'une façon sérieuse, c'est bien, il faut prendre des questions sérieuses tout simplement. Donc voilà, n'hésite pas à me poser des questions dans le commentaire YouTube et sur Facebook. Donc, je prendrai les deux. Parce que oui, ça fait 9 mois maintenant que je n'ai pas fait de FAQ, je crois. J'ai esquivé vos questions, donc c'est pas correct de ma part. Mais voilà, quand il faut se lancer, il faut se lancer et il faut aller dans l'eau, tu sais, comme tu apprends à nager la première fois. C'était quoi cette métaphore de merde? Bon, vas-y. Ah, ça, c'est le protéin of the God. Des fois, ça nous rend compte, tu vois. Bon, allez, mec, vas-y, je te laisse là pour de vrai, parce que là, on va partir en couche de sang. Bon, allez, mec, je te dis bye bye et à la prochaine.